Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham, bienvenue sur la capsule des FJ masculins, j'espère que tout le monde va bien. Alors on va tirer une petite carte de Lise Bourbeau, je sais que ça vous a fait plaisir. Alors là nous avons toujours l'humiliation, bon bah décidément on n'en sort pas mes amis. Aussitôt que je suis portée à prendre sur mon dos une responsabilité qui appartient à une autre personne, je décide de la laisser prendre la responsabilité de régler son problème ou d'obtenir son désir. Je réalise qu'aider les autres ne veut pas dire être obligé de me sacrifier pour être digne d'amour et gagner mon ciel. Bon bah là voilà, bah écoutez, c'est très simple, c'est des gens qui portent des gros fardeaux visiblement sur le dos. Visiblement autour de vous, bah, tout le monde compte sur vous. Vous êtes le sauveur de Pierre, Paul et Jacques. Alors évidemment, ça doit être un peu fatigant, hein. Je pense qu'à un moment donné, on doit faire un gros burn-out hein, quand on est comme ça. Et puis surtout, ce qui est un véritable problème, en tout cas si vous êtes dans cette situation, eh bien c'est que évidemment vous ne vous écoutez pas, vous préférez écouter les autres. En gros, vous laissez le volant, on va dire, de votre vie, le volant de votre bagnole à quelqu'un d'autre. Et puis quand ça va dans le fossé, eh bien évidemment, bah, c'est pour vous. Et donc en fait, vous vous sacrifiez au travail, vous sacrifiez pour vos enfants, vous sacrifiez à la maison, vous sacrifiez partout et pour tout le monde et même pour votre chien. Parce que comme ça, eh ben, vous avez l'impression en fait d'être parfait. Hein, c'est ce qu'on vous a dit quand vous étiez petit, bien sûr. Et surtout, de cette manière-là, évidemment, eh bien, vous êtes digne d'amour. Et puis, bah, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on va dire que plus, on va dire, vous prenez la responsabilité des autres, évidemment, et plus les gens, en fait, vous en mettent sur le dos. Hein. C'est assez logique d'ailleurs. Et pour d'autres, eh bien, évidemment, c'est des croyances comme quoi il faut être dans la bonté, il faut être dans le pardon, voilà. Donc tout ça, c'est des concepts, c'est des grosses conneries. Et donc tout ça, c'est pour gagner votre ciel, hein, évidemment. Donc voilà, donc évidemment là, on est vraiment dans la dualité du mental. On est vraiment sur des gens en fait qui sont dans d'énormes, on va dire, situations où vous ne faites que compenser. Hein. Ça s'appelle sauveur-sauvé, tyran rebelle. Hein, c'est vous choisissez. Et donc évidemment, eh bien, tout cela fait la blessure de l'humiliation pour aujourd'hui, mes amis. Alors là, nous avons évidemment la blessure de la trahison, hein, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Je décide d'avouer une faiblesse ou une faille en moi à une personne du sexe opposé, quelque chose que je n'avais pas osé révéler ou partager auparavant. Je ne donne pas de longues explications pour être plus aimée et acceptée. Bon, ben là, on va dire que l'un découle de l'autre, hein, c'est-à-dire que, bon, ben voilà, vous avouez que vous n'êtes pas parfait. Ouh là là, ça doit être super dur. Et donc, en fait, eh bien, vous allez avouer ça à votre copine et à votre copain, ou à votre copain, ou même les deux, hein, ça dépend. Et donc en fait, eh bien d'habitude, on va dire quand vous faites quelque chose, hein, eh bien vous donnez moult explications évidemment pour vous justifier. Et donc c'est la justification évidemment qui vous met dans une blessure d'humiliation ou éventuellement une blessure de trahison où vous vous trahissez vous-même puisque vous justifiez vos actes auprès de personnes alors que le plus important évidemment c'est de les faire pour vous-même. Voilà, et tout ça, c'est parce que vous avez peur, hein, vous avez peur que les gens vous rejettent et vous avez peur de ne pas être aimé, de ne pas être accepté par les autres. Voilà, donc en fait, alors qu'en fait, on s'en fout, hein, enfin, je veux dire, on peut avoir des faiblesses, on peut avoir des problèmes, on peut être bipolaire, on peut être bisexuel, on s'en bat les reins, enfin, je veux dire, l'important, c'est de respirer, vous voyez. Donc voilà, après, moi, j'ai des raccourcis qui me sont propres, mes amis, hein, comme vous avez pu le constater. Alors, on va continuer. Voilà, donc là, oh, c'est marrant, c'est tombé tout seul. Bon, et bien, bonne nouvelle, chers amis, c'est la bonne fortune. Hein, voilà, bon, bah là, c'est pas la roue du karma. C'est la bonne fortune. Donc, visiblement, la roue tourne pour certains d'entre vous. Et donc, nous avons, on va dire, peut-être une petite fée qui va faire abracadabra. Voilà, donc là visiblement la nana elle n'est pas statique, hein, elle a l'air de se déplacer avec ses petites ailes. Et donc vous allez peut-être boire la coupe. Ouais, c'est une petite cure de jouvence. Ça peut concerner toujours des musiciens parce que j'ai une clé de sol. Voilà, ça peut concerner aussi des gens qui vont peut-être, on va dire, s'ouvrir le chakra du cœur
Et ça concerne des plantes ou ça concerne des fleurs. Hein. Et ça va être abracadabra pour tout le monde. Bon, bah écoutez, super, hein, c'est quand même vachement positif. Hein. Voilà, on est très content d'avoir la bonne fortune avec nous aujourd'hui. Alors ensuite, donc là nous avons le soldat de la lumière, je l'ai tiré à l'envers. C'est normal, ce sera pour le mois de juin. Donc le mois de juin, vous allez avoir une super élévation, vous allez être dans la lumière. Pour les masculins, vous êtes peut-être aussi à la montagne et peut-être aussi dans une forme, on va dire, de solitude à côté de sapins. Puisqu'on avait vu aussi dans mes tirages précédents, eh bien, visiblement, vous étiez dans les sapins. Alors bon, ça peut sentir le sapin ou ça peut être les sapins, c'est comme on veut. Alors ensuite, hop, les anges. Alors là, bon, bah, il y a des gens qui ont des problèmes d'audition. Cette carte, je l'ai tirée à l'envers, le chakra auditif. Donc là, vous avez du mal avec ce que vous entendez. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qui soit source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Ça concerne évidemment l'ouverture du chakra du cœur. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, voilà. Donc là, nous avons la loi spirituelle de l'attraction. Voilà, donc en fait, en gros, eh bien, vous avez des pensées, on va dire, positives, hein, des pensées où vous êtes en train de vous purifier. Évidemment, voilà, bah, tout ce que vous pensez, on va dire, d'un point de vue, on va dire, organique, hein, il faut que ça passe évidemment dans la moelle épinière. Et bien, après, en fait, eh bien, vous pouvez évidemment transformer, en fait, voilà, les événements autour de vous. Hein. Ça paraît assez logique, mais c'est pas logique pour tout le monde. Alors, ça n'a rien à voir avec attirer votre flamme jumelle, vous voyez. Là, non, on est là. Alors, attirer votre flamme jumelle, comme ça, là, avec la loi d'attraction, ça s'appelle de la sorcellerie, hein, mes amis. C'est pas du tout, voilà. Donc, en fait, déjà, en fait, il faut déjà, en fait, nettoyer votre corps pour vous permettre vous-même d'attirer, on va dire, de la bonne fortune sur vous, vous voyez, puis après vous pensez éventuellement à votre autre, mais ça en l'occurrence, tout ce qu'on vous dit, là, attirer, la loi d'attraction, attirer votre flamme jumelle, votre âme sœur, enfin je veux dire, il faut déjà avoir fait un sacré boulot pour pouvoir le faire, hein, évidemment, puisque tout ça est un cheminement spirituel, hein, je veux dire, on n'appuie pas sur un bouton, on ne va pas s'acheter une paire de Nike. Et là, en fait, eh bien, on a directement à côté l'enseignant. Donc là, évidemment, il y a des personnes en fait qui vont s'ouvrir le chakra coronal aussi parce que vous allez évidemment recevoir des informations du divin. En tout cas, c'est ce que dit cette carte. Avec le maître Ragozzi. Bon, bah voilà. Et ça va directement, l'enseignement, c'est le chakra auditif, hein, mes amis. Alors, pour les artistes... Donc là, nous avons une personne d'un certain âge, Henri Matisse, hein, voilà, donc moi j'adore perso. Lâchez le fauve en vous, donc visiblement il y a des gens qui dorment en pyjama, des hommes. Voilà, donc on vous dit soyez productifs même en pyjama, donc il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de leur chambre, peut-être parce que vous êtes malade, hein, tout simplement. En tout cas, c'était ce que faisait Matisse, hein, il peignait dans son lit, je veux dire, voilà, c'était un peu comme Frida Kahlo. Donc dessiner à grands traits et peigner avec un bâton, vous voyez, c'est ce qu'il faisait. Donc voilà, pour tous les gens qui sont alités, qui ne peuvent pas se lever ou qui ont des problèmes avec leurs jambes, qui sont dans des chaises roulantes, bon voilà, même si vous êtes dans cet état-là, vous ne pouvez pas vous lever ou tout ça, ou vous avez des problèmes de vue carrément, eh bien il faut faire comme Henri Matisse, mes amis. Vous prenez un bâton et vous peignez, il faut lâcher le fauve en vous, voilà, même si vous avez des problèmes physiques. Voilà. Alors, ensuite, on continue. Ouais, il y a des gens qui ont des problèmes de vue, là, visiblement, je sais pas.
Les gens qui ont du mal à voir, où vous voyez la lumière, hein, c'est trop fort. C'est l'un ou l'autre. Donc là, bah, écoutez, chakra auditif encore. Écoutez, mes amis, faites le silence en vous. Hein. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Bon, bah là, visiblement, il va falloir que vous écoutiez. Voilà, c'est un petit peu ça. Et je pense qu'il va falloir aussi vous écouter. Hein. Je pense que c'est un bon conseil aussi. Bon, bah écoutez, j'ai même pas besoin de les battre. Hein. Donc là, bah voilà, nurture yourself first. Donc en fait, il faut vous nourrir vous-même, hein, en premier, bien sûr, hein, first. Donc en fait, eh bien, il y a des gens, on va dire, qui vont prendre une semaine de vacances où vous allez vous occuper de vous, hein, visiblement. Ouais, ça peut concerner des gens qui vont dans des pays, voilà, où vous mettez dans votre bulle, hein, chez vous, cocooning à fond. En tout cas, c'est ce qu'on vous recommande parce que c'est comme ça que vous allez avoir l'ouverture du troisième œil. Vous allez avoir la prise de conscience puisque cette carte, c'est la carte numéro 11. Voilà. Voilà, et c'est pour ça qu'on vous dit d'écouter, en fait, de vous écouter, parce que plus vous serez, on va dire, les jambes détendues, les mains ouvertes, et plus ça va descendre. Et comme j'ai tiré hier la récupération de l'âme, enfin, je veux dire, c'est pas un truc simple, hein, mes amis, il faut... Là, il y a quand même du sacrifice, hein, d'un point de vue, on va dire, karmique, et aussi relationnel, hein, pour que ça descende. Et... parce qu'en fait, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose si vous n'avez pas fait le travail. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si, par exemple, vous vouliez passer un concours, et puis, en fait, vous n'allez pas passer l'examen, vous voyez. Bon, bah là, c'est un peu pareil. Donc, en fait, il faut bosser, et puis, sur vous, et puis après, évidemment, ça résonne, et ça, voilà. La loi d'attraction, c'est ça. C'est comme un tambour. Hein. Vous tapez dans votre tambour, hein, c'est votre intériorité, hein, c'est quand vous méditez. Et puis après, ben, il y a l'écho qui arrive. Voilà. Mais si vous ne tapez pas dans le tambour, si vous ne travaillez pas votre examen, ben, votre examen, ben, vous ne l'aurez pas. Hein. Donc voilà. Vous voyez, c'est un petit peu ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ben, enfin bon, moi je connais pas des personnes en fait qui arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe et qui n'ont pas fait le travail. Bon, ben, c'est sûr que quand on ne fait pas le travail, eh ben, on n'a pas de résultat. Vous voyez, ça paraît assez logique. Hein. Bah en fait là c'est pareil. Donc là on a toujours l'ange Saint-Michel, hein, comme hier. Donc voilà, ça continue mes amis. Hein. Là il y a des choses qui vont descendre. Hein. Ils veulent vraiment que vous soyez un soldat de lumière. Hein, voilà. Donc il y a des personnes qui sont un petit peu trompées, on va dire, dans les concepts religieux. C'est ce qui vous a égaré. Mais en fait, bon ben voilà. Quand vous comprenez ça, vous y allez direct après. C'est pas un problème. C'est juste une question, on va dire, d'acceptation. Alors là, on a Cassiel, hein, qu'on avait déjà eu. Donc c'est l'équivalent d'Aleph. Hein, vous voyez la carte à la lettre hébraïque sur le côté. Donc c'est l'équivalent du magicien, du bœuf, du battleur. Donc en fait, on est avec des personnes qui vont suivre les signes. On est directement dans la malroute. Donc on est directement, on va dire, dans la matérialité. En même temps, on va dire, y a comme une espèce de... au niveau émotionnel, on va dire que ça va s'équilibrer. Voilà. Vous allez recevoir des signes. Et ça concerne le tétragrammaton. Donc c'est le tétragramme divin Yudke Vavke qui va vous descendre en fait directement, on va dire, dans le chakra racine. Et il va y avoir une purification en fait de tous vos systèmes de survie. Voilà. Alors peut-être que vous allez avoir mal au rein. Vous voyez, ce genre de truc. Voilà, c'est ça. Voilà, chakra numéro 1, c'est bien rouge, mes amis. Et il y a aussi de l'émotionnel qui va être purifié. Et donc, on est dans Keter en même temps, donc on est dans l'unité. C'est pour ça qu'on est à la fois dans le chakra racine et dans le chakra numéro 11, parce que en fait, on va dire, c'est la lumière qui descend dans le corps, vous voyez. Bon, alors ça paraît un peu bizarre tout ce que je dis, mais c'est vraiment physique, hein, c'est pas des conneries. Hein. Là, on n'est pas dans les concepts, hein, mes amis. Alors là, on est sur Umabel. Donc la carte est à l'envers, mais évidemment elle va se retourner. C'est le step 2.
c'est que du chakra racine que vous voyez au centre, en fait, eh bien, ça va remonter au chakra sacré, qui est le chakra orange, qui est le chakra de la création. Et en fait, ça va aussi, on va dire, nettoyer tous les blocages que vous avez au niveau de la créativité, au niveau sexuel, au niveau tout ça, qui vous empêchent d'avancer, hein, visiblement au niveau sentimental. Et puis après, c'est le plexus solaire, en fait, vous allez sentir, on va dire, quelque chose qui est moins lourd, en fait, voilà. Parce qu'en général, c'est ça. Les réincarnations partielles, c'est ça. Mais voilà. Donc voilà, carte numéro 61, il s'agit aussi de Vave, chakra numéro 4, de l'amoureux. C'est un désir de réunion où vous cherchez l'amour et en fait vous allez aller sur quelque chose de complètement nouveau, hein, puisqu'après on a 1 et ça fait 7 et donc on est dans Zaïn parce que vous allez trancher dans une situation, vous allez avoir la victoire, vous ne savez pas trop où ça va vous mener par contre, mais il y a une espèce de forme de reconnaissance, on va dire, ça peut être par rapport à vous-même, par rapport à vos talents, par rapport à vos potentiels, ou ça peut être par rapport à une féminine, voilà, tout simplement, voilà, c'est... en gros, ça veut dire que vous avez une décision à prendre. Alors ensuite, hop... Alors j'essaie de parler doucement, pas aller trop vite, hein, mais bon c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, mais voilà, hier j'ai commencé à parler un peu trop vite. Alors ça c'est l'échec professionnel. Donc là visiblement c'est un schéma récurrent que vous reproduisez. Alors moi ce que je sens plutôt c'est que vous avez des problèmes de communication. Pour certains masculins et ça concerne, on va dire, peut-être, voilà, il y a des hommes en fait qui n'ont plus de, on va dire, de communication avec des féminines. Voilà, c'est des histoires d'humiliation ou c'est des histoires de trahison. Voilà. Ou en fait, bon bah là visiblement vous avez eu un échec professionnel ou voilà, où vous avez eu un événement, on va dire, où il n'y a plus de communication visiblement autour de vous. Alors là nous avons Notre-Dame qui envoie les anges. Donc la carte est à l'envers, donc ça va arriver un petit peu plus tard. Voilà. Donc là visiblement vous allez avoir un soutien du divin, ça concerne évidemment le cœur de Marie, la prise de conscience et ça concerne un couple. 25, on est toujours, ça fait 7, hein, toujours. Et 7, c'est toujours Zaïn et on est toujours dans le plexus solaire, donc qui est jaune. Donc c'est après, ça va être ça. Donc là, on a Saint-Michel qui va trancher. C'est pour ça qu'on a Zaïn aussi, l'arme tranchante. Hein. Zaïn, c'est voilà, en hébreu, ça veut dire ça. Ouais, voilà, bah écoutez, sur l'échec professionnel, visiblement, vous allez avoir une aide. Voilà, vous allez avoir une aide. Alors, je vais faire mes petits dés parce que c'est marrant. Je sais que... Alors, bon, bah visiblement, il y a un resto. Il y a un resto et puis il y a une petite lettre d'amour. Voilà, donc ça c'est... attendez, ouais, le resto il est là. Bah, visiblement, ça va vous mettre... vous allez être content. Donc là, effectivement, vous allez prendre un mojito. Voilà. Et puis, de l'autre côté, visiblement, bah, grâce à ça, peut-être que vous allez avoir... vous allez sortir de la baleine, hein, vous allez sortir d'une situation bloquante, ou ça peut être carrément des gens, je veux dire, c'est comme Jonas, vous allez... voilà, ça va être une véritable renaissance dans l'océan, mes amis. Voilà. Ensuite... Donc, bah, on a toujours un cornet de glace. On a un cornet de glace, donc c'est plutôt froid, on va dire, pour certaines relations. Bon, après, voilà. Pourquoi? Eh bien, parce que, visiblement, il y a quelqu'un qui a coupé son téléphone. Donc, là, on est avec un vélo. Donc, il y a quelqu'un, visiblement, qui a pris son vélo. Il y a des gens qui, visiblement, qui font du vélo.
Et de l'autre côté, bah, vous aviez des documents, hein. Donc en fait, vous êtes parti avec votre cartable. Voilà, ça concerne des documents. Ça peut concerner aussi la vente ou l'achat d'un bien. Voilà, donc là vous partez à vélo. Enfin, au vélo, moi ça fait penser plutôt à la campagne. Alors j'en tire un dernier pour la route, hein, mes amis. Bon, bah là c'est les nourritures. Voilà, le fast-food. Donc vous allez peut-être changer votre alimentation. Et c'est des gens, on va dire, qui portent des chapeaux. Donc on va dire, voilà, vous êtes toujours un peu dans la dualité du mental où, voilà, vous avez pas retiré, on va dire, voilà, vous êtes assez conventionnel, hein, pour certains. Alors je vais mettre ça là, hop. Voilà, vous n'êtes pas très original, votre chapeau, là, c'est, voilà. Allez, à moins que vous soyez au soleil, vous avez besoin d'un chapeau. Allez, hop. Alors, l'oracle des enfants. Bon, vous inquiétez pas, je vais finir par éditer tout ça, hein, simplement, bon, ça met du temps. Alors, là, nous avons à l'envers, le corps ressent l'énergie. Donc, bon, bah, visiblement, vous allez avoir de l'énergie qui va vous traverser. Bon, on n'y est pas encore, mais on va y arriver, hein, puisque la carte est à l'envers pour le moment. Donc, on peut dire que pour le moment, bah, vous manquez peut-être un peu d'énergie, même carrément beaucoup. Mais visiblement, il va y avoir un événement et vous allez de nouveau ressentir l'énergie. Alors là, j'ai peur de la mort, que papa ou maman meure, car je suis en survie, j'accepte qu'il y a un début et une fin, je laisse de la place à la vie. Donc là, visiblement, vous allez vous faire un grand cadeau, puisque cette carte est à l'envers, donc vous allez décider de ne plus avoir peur, et de, visiblement, sortir d'une situation très enfermante. Et voilà, et visiblement, pour vous, c'est la fin de quelque chose. Voilà. Alors, papa habite à New York et maman habite à Shanghai. Bon, visiblement, il y a des gens, je veux dire, vous ne voyez pas, vous habitez trop loin l'un de l'autre. C'est votre problème avec votre féminine. Je regarde la nature, les plantes, la mer, les animaux, les arbres, la terre. Je fais pousser des plantes dans des pots. Donc, comme on a vu hier, il y a des gens qui sont à la campagne. Bon confinement, mes amis, à la campagne. Et donc là, eh bien, nous avons toujours la lâcheté. Je vais disparaître ce qui ne me plaît pas. Voilà, bon bah là, visiblement, vous pleurez, vous êtes dans la dualité du mental. Et puis là, vous vous dites, bon bah ça suffit la lâcheté, il faut quand même que j'embraye sur autre chose. Dans ma vie, la lâcheté, elle vous a mis dans vos peurs. Hein. Vous voyez, vous êtes comme ça dans votre cerveau, hein, mes amis. Hein. Il y a des gens qui ont mal aux pieds. Hein. Ouais. Alors, on passe à karma, ok. Alors, karaoké, c'est des petites chansons, hein, pour les gens qui arrivent. Alors, bah, écoutez, nous avons toujours le lit glacé. Bon, bah écoutez, voilà, bah, vous êtes toujours dans votre lit glacé pour certains masculins. Tu n'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles, t'es tout écorché comme un chat triste perdu sur la liste des objets trouvés. Un lit glacé, soleil et sourire sont de l'autre côté. Ses murs, ses grillages, ses portes et ses cages. Bon, bah c'est pas réjouissant, mes amis, votre vie en ce moment, c'est un peu grisouille. Hein. Voilà, vous êtes tout seul dans votre lit. Bon, allez, bon, bah ça va changer là. Il faut faire disparaître ce qui ne vous plaît pas. Hein. Bon, alors après, comme vous pouvez. Donc, toujours Saint-Claude, maquillé comme à la crème. Bon, bah écoutez, j'ai beau les battre, hein, ça recommence.
Donc une impatience comme certitude, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout détonne et tout me plaît. Les mains sont livides et vides, un seul de tes poignets est tatoué. Donc voilà, donc il y a des gens qui sont défigurés. Ce sont des âmes solitude immenses. Bon après voilà, c'est comme ça. Donc là visiblement, bon bah vous aviez peur de la mort, vous sortez en tout cas de cette peur. Vous laissez place à la vie, donc vous comprenez qu'il y a un début et une fin en toute chose. Et donc vous êtes dans la solitude. Alors, papa habite à New York, maman vit à Shanghai. Rien que de l'eau, donc évidemment, bon bah là on continue mes amis, le lit glacé, les âmes défigurées et les solitudes immenses. Alors, rappelle-toi comme elle est belle. Bon bah là visiblement il y a un masculin qui pense à une féminine, vous êtes dans le regret. C'est l'oublié des infidèles, donc il y a des masculins qui ont été très infidèles avec des féminines. Donc rien que de l'eau et la pluie tombée du ciel sur les toits rouillés de Rio. Donc vous êtes dans les favelas à Rio pour certains. Et le soleil blanc sur ta peau. Donc là visiblement vous êtes à la plage pour d'autres. Et là bon bah il y a quelqu'un qui est à l'autre bout du monde hein, visiblement et vous pensez à quelqu'un que vous avez oublié visiblement et donc vous étiez peut-être dans la trahison ou l'infidélité. Voilà, et donc là, visiblement, bah, ça coule. Hein. Je vous dis, vous êtes vraiment dans l'émotion. Donc là, des gens qui sont dans la nature, dans la campagne. Donc là, nous allons quitter l'oiseau malin d'Alain Souchon. Chante un petit oiseau malin qui monte au ciel au-dessus des royaumes. Prenez garde à ceux qui n'ont rien, qui voient monter la colère dans leur cœur. Donc visiblement, en allant à la campagne, eh bien, vous sortez, on va dire, de la colère que vous avez dans le cœur. Alors ensuite, la lâcheté, je fais disparaître ce qui ne me plaît pas. Alors là, nous sommes toujours avec Philippe Catherine. J'aime être stone avec toi. Imagine la jungle de saucisses, tous les arbres sont en saucisses. Donc il y a des gens, visiblement, enfin vous prenez des drogues, hein, vous vous baladez dans la nature, évidemment, tout est en saucisses. Donc visiblement, dans votre vie, il y avait des saucisses. Hein. Vous étiez le roi de la saucisse. Les singes, les toucans, les papillons sont en saucisse. Pourquoi ma main tient dans la tienne? Bon, bah là, visiblement, la lâcheté, c'est d'avoir couru après les saucisses, hein, mes amis, hein, pour certains et certaines. Et visiblement, eh bien, il y a un homme, en fait, qui visiblement, regrette une féminine et rêve d'avoir sa main dans votre main. Voilà. Alors, ensuite... Bon, là, vous êtes dans une jungle de saucisses. Hein. Vous êtes peut-être chez Leclerc. Vous êtes entre deux caddies. Voilà. Vous êtes au rayon Barbie, là, et puis vous vous dites non, mais là, les saucisses, j'en peux plus, quoi. Vous êtes pris pour une saucisse, ça vous va pas. Ah là là. Voilà mes amis, je veux dire, c'est les inondations, hein. Rien que de l'eau. Hein. Voilà, et là vous pleurez sur une nana visiblement qui est partie au bout du monde, comme Jeanne Moreau qu'on avait vu hier. C'est dur. Ouais. Vous êtes dans les regrets, les remords, la mélancolie. Et c'est par rapport à... c'est par rapport au Brésil, hein, pour certains, ou c'est par rapport à visiblement des personnes qui sont au bord de l'eau et qui sont dans des pays chauds. Quelle chance! Allez. Bon, alors je préviens, pour les personnes qui viennent d'arriver, c'est mon tarot sexualité, donc on fait aussi les énergies sexuelles, mes amis. Alors, tu m'avais promis que tu reviendrais, je ne peux pas bouger, je me souviens à peine de ton visage, quelle tristesse m'envahit. Bon, voilà, bah écoutez, c'est, voilà. Visiblement, quelqu'un avait promis à une autre personne de revenir, et là, la personne n'est pas revenue. Voilà.
Et donc là, vous avez aussi des problèmes de mémoire. Bon, vous ne pouvez plus bouger, bon, ça on avait un petit peu compris. Et alors, je continue. J'ai peur de la mort. J'accepte qu'il y a un début et une fin, je laisse place à la vie. J'ai dit une fois je t'aime dans ma vie, mal certes, mais c'était vrai. Et le vent t'a emporté car j'ai trop attendu. Donc là visiblement, ouais, vous avez fait le tour de Paris, le tour de, enfin bon, parce que moi je suis parisienne, hein, le tour de la France, le tour de l'Europe, hein, visiblement, vous avez couru après des tonnes de saucisses, et puis visiblement, eh bien, voilà, eh bien, le vent t'a emporté et vous avez trop attendu. Alors, ensuite, papa habite à New York et maman vit à Shanghai, donc quelqu'un qui pleure, hein, qui se rappelle comme elle est belle, hein, voilà, l'oubliée des infidèles, Véronique Sanson. Donc, mes baisers écrits restent bloqués dans mon téléphone. À quoi servirait-il, hein, puisqu'il n'y a pas de place dans ma vie et que tu es parti? Donc là, on est avec des gens, visiblement, enfin, je veux dire, c'est lourd, hein, il y a des gens qui ne reviennent pas, il y a des gens qui sont partis. Ensuite, je regarde la nature, les plantes, la mer. Quelqu'un qui jouait à l'oiseau malin, qui était dans la colère, mais là, vous lâchez le truc aussi. Je ne peux rien te dire. Je suis bisexuelle et j'assume pas avec les femmes. Ma mère m'a abandonnée. Bon, bah écoutez, voilà, vous avez la réponse. Voilà, donc bon, c'est quelqu'un qui est à la campagne, visiblement. Et c'est quelqu'un qui, visiblement, soit en a marre des femmes, soit n'assume pas avec les femmes, voilà, parce que voilà, on a un masculin qui a été traumatisé par sa mère, hein. Donc c'est pour ça que vous assumez pas avec les femmes. Ensuite, la lâcheté, je fais disparaître ce qui ne me plaît pas. Quelqu'un qui veut être stone avec toi. Alors, ma bite est une trousse à outils. Pour me réparer, je joue au golf 18 trous pour la détente. Bon, ben écoutez, on sait maintenant à quoi s'en tenir. Alors, et puis sinon, en fait, parce que la carte était collée, si je puis dire, j'ai le cancer de la bite, il n'y a plus rien qui monte, tout dégringole comme deux vieilles valoches dans mes chaussettes. Bon, ben voilà, vous avez la trousse à outils, visiblement, qui marche plus non plus. Voilà, bon, ben écoutez, au moins les choses sont claires, hein. Donc, il y a des gens qui visiblement, ça marche plus, c'est pour ça qu'ils ne reviennent pas. Voilà. Bon, soit il y a des problèmes de santé, soit il y a des problèmes, on va dire, où des gens n'assument pas parce qu'ils vous ont jamais parlé de leur bisexualité. Soit, on va dire, bah, c'est des gens, on va dire, qui n'ont pas osé vous envoyer un SMS dans leur téléphone. Voilà, parce que visiblement, bah, dans la vie des masculins, bah, il n'y a pas de place pour vous et que de toute manière, vous vous êtes barré. Donc, enfin, je veux dire, donc ça sert à rien, je veux dire, d'engager des relations à distance et de sexer dans le vide, comme je dis souvent. Alors, on continue avec, voilà. Donc là, avec le tarot du cinéma, pardon. Bon, il y a des hommes qui ont quand même l'âge de Matisse, hein, je veux dire, de vieilles baloches dans les chaussettes, c'est vrai que c'est des gens d'un certain âge. Voilà, en tout cas, visiblement, il y a des gens qui sont très tristes ce soir. Voilà, quelle tristesse m'envahit. Tu m'avais promis que tu reviendrais. Je ne peux pas bouger. Donc il y a des gens qui sont malades, hein. Voilà. Aussi, pour certains, bien sûr. Alors, bon, bah écoutez, nous sommes dans Map of Stars, hein, voilà, donc on est avec des masculins qui étaient avec des célébrités, des stars, mes amis, des gens qu'on aime. Donc là, visiblement, vous avez une fille, visiblement, voilà, qui va chez une psychothérapeute ou qui est dans un, on va dire, un établissement spécialisé. Vous avez autour de vous une comédienne accro aux médicaments, obsédée par le fantôme de votre mère. Donc c'est pour ça que
On a ma mère m'a abandonné. En fait, c'est un archétype féminin qui vous a abandonné, quelqu'un visiblement qui lui ressemblait ou qui joue un rôle, hein, puisque c'est une comédienne. Voilà. Et donc, en tout cas, visiblement, cette comédienne a fait un souhait vicieux. Et donc, en fait, en contre, j'ai la flamme jumelle. Donc, visiblement, cette femme a fait un souhait vicieux, visiblement, pour que vous ne suiviez pas votre flamme jumelle. Hein, parce qu'en contre, j'ai Following de David Nolan. Voilà. Donc là, visiblement, Map of Stars, c'était de Cronenberg. Et vraisemblablement, c'est ce qui vous a pourri la vie, mes amis. Hein. Alors, hop. Donc là, nous sommes avec un valet de denier. Donc là, il y a une mission. Hein, visiblement, c'est mission. Donc là, on va aller au Paraguay, en Argentine et au Brésil. L'esprit des morts survit dans la mémoire des vivants. Il s'agit de partage et de transmission directement liés à l'Amérique du Sud pour certains. Alors, c'est l'histoire d'un prêtre jésuite qui s'aventure dans une forêt tropicale afin d'évangéliser les Amérindiens. Donc, le travail d'approche est difficile, mais il réussit grâce à la création d'une école musicale de haut niveau avec les Guaranis. Donc, c'est des Indiens qui étaient là-bas. Et donc, il y a un processus d'éducation et de développement humain. Et donc, en fait, c'est des gens visiblement qui vont s'aventurer dans de nouvelles contrées. Hein. Vous allez faire des trucs dont vous n'avez pas l'habitude. Et donc, vous êtes en train de sortir, visiblement, pour certains, évidemment, du château de Chantilly, puisqu'on sort de Vatel. Et on sort, évidemment, de réception, donc de trucs un peu poète-poète. Et donc là, en fait, il y a une énergie. Alors, c'est ni un homme ni une femme, c'est une énergie, hein, c'est un valet. Hein. Et là, il y a un espèce de truc qui est en train de se dessiner. Et donc, visiblement, c'est pour aller ailleurs. Hein. Je veux dire, dans un autre continent. C'est pas l'Europe, hein, mes amis. Donc là, nous avons, on a deux jokers. Alors, on a un joker à l'envers avec Map of Stars. Très intéressant, vous voyez. Et on a... en dessous, on a Nous nous sommes tant aimés. Donc, effectivement, je veux dire, il y a des gens qui regrettent. Et là, en fait, on a des âmes sœurs, les futures vedettes, hein, visiblement, voilà. Voilà, donc en fait, vous, visiblement, vous allez retrouver votre âme sœur. Vous allez retrouver votre âme sœur. Alors, là, on est en Autriche. Vous allez succomber visiblement à une dans le film, c'est une élève. Alors, moi, ça me fait toujours rigoler, c'est Jean Marais, bon, bref. Voilà, et voilà, une élève qui a la beauté du diable. Et donc, en fait, à la fin, il y a la pièce Tristan et Isolde. Voilà. Bon, visiblement, il y a un amant occasionnel, c'est une âme sœur. Et donc là, en tout cas, pour certains masculins, ça va vous faire sortir de la femme et le pantin. Voilà, visiblement, il y a quelqu'un qui a subi beaucoup d'humiliation par rapport à une femme. Voilà, parce que vous étiez un grand séducteur obsédé par le désir de posséder une femme. Et là, visiblement, vous avez pris la paire de claques de la jartelle qu'on avait vue avec Jane Birkin. Et donc, oui, pourquoi? Eh bien, parce que là, vous allez tout comprendre sur votre mère. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont des mères... Là, il y en a partout des mamans, hein, je veux dire, pour les hommes. Voilà, alors il y en a une, c'est une comédienne, hein, voilà, obsédée par le fantôme de sa mère, de votre mère. Et puis là, en fait, j'ai tout sur ma mère. Donc là, on en remet une couche sur les mères. Visiblement, vous êtes hyper bloqué par rapport, en fait, aux relations avec votre mère. Donc là, c'est un cap de coupe. Donc là, en fait, vous n'avez pas... Il y a une opportunité, visiblement. Dans une situation et donc en fait vous n'aviez pas peut-être vous étiez trompé par rapport à une flamme jumelle. Il y a quelque chose que vous n'avez pas pris parce qu'il y avait des studios de doublage, donc on peut dire que les gens parlaient sur vous en fait. En gros, les personnes autour de vous, vu que c'est des célébrités, alors attention, hein, faites attention, hein, c'est des gens, ils ont le QI, c'est 0, mes amis. Et donc en fait, on vous a donné des conseils, hein, et puis ces conseils, vous les avez suivis, et évidemment, vous vous êtes trouvé après dans une histoire de vie double de votre vie, parce que vous étiez dans la dualité du mental.
Et là, en fait, vous quittez, on va dire, cette situation de 4 de coupe parce que, en fait, bon, on est dans le chakra numéro 8 et dans le chakra numéro 4, donc en fait, on est dans Tiferet et on est sur des personnes, en fait, qui vont, on va dire, ouvrir leur chakra du cœur. Voilà. Voilà, c'est un petit peu ça. Et c'est grâce à un bienfaiteur, grâce à visiblement à une personne qui vous entoure. Et donc, on vous dit, il faut avoir du courage, hein, il faut traverser tout ça. Parce qu'en fait, 4, c'est aussi d'Aled. Donc en fait, on passe une porte, on va dire, importante, hein, une porte karmique. Donc voilà. Alors ensuite, alors il y a des hommes qui n'assument pas avec les femmes qui sont dans la bisexualité parce que tout simplement parce que votre mère, elle vous a fait subir, je veux dire, la mort. Hein. Enfin, ça devait être une terreur et donc en fait, ça vous a cassé. Hein. C'est dur. Hein. Donc là, il y a des gens qui regrettent aussi une âme sœur. Hein. Une future vedette. Hein. Attention, hein, mes amis. Hein. Alors là, nous avons un cavalier de coupe. Hein. Donc là, on est... déjà, on n'avance pas, premièrement. Et deuxièmement, vous êtes vraiment dans la dépression. Hein. C'est pour ça qu'on avait... le corps ressent l'énergie à l'envers. Hein. Vous êtes dans le burn-out. Hein. Voilà, c'est tout. Et le burn-out, c'est à cause d'une comédienne, hein, accro aux médicaments, hein, une nana obsédée par le fantôme de votre mère. Hein, je veux dire, il n'y a pas mieux. Hein. Allez, on continue. Donc, il y a un homme qui a dit à une femme une fois dans sa vie qu'il l'aimait. Hein. Mais bon, après, visiblement, il y a le vent qui... il y a le vent qui l'a emporté loin. Voilà. Hop. Alors, carte numéro 71, donc là on est sur Ayayel, donc c'est l'ange juste avant, on va dire, la transformation alchimique, hein, puisque après 72 c'est Mumia. Donc là, visiblement, vous allez avoir la foudre du divin qui va se pointer, et c'est karmique, hein, regardez attentivement, vous voyez, il a le feu dans les mains, hein, donc voilà. Donc voilà, c'est l'archange Saint-Michel, c'est Ariel, voilà, ils sont là, les amis, ils arrivent, hein, parce que vous avez une mission visiblement. Donc là, nous avons sur le valet de denier, on a la tempérance, hein, visiblement, il faut équilibrer les émotions, ça ne se passe pas tout de suite, cette histoire de mission. Pourquoi? Eh bien parce que là, visiblement, vous avez encore du chemin à faire, hein, vous en avez plein le dos. Il s'agit de raisins, de vignes ou de propriétaires terriens. Ensuite, future vedette. Donc là, visiblement, ce que vous voulez pas voir, c'est que votre copine, elle va devenir une future vedette. Donc ça vous met dans le désespoir, parce que là, vous avez vraiment raté le coche. Et derrière, en fait, on a la carte, donc on avait Misraël comme hier. Donc cette carte est à l'envers. Donc en fait, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui est bloqué dans une situation aussi. Là, on est sur des jokers, hein, mes amis. Hein. Donc là, vous êtes dans la déprime. Pourquoi? Eh bien, parce que carte numéro 57, vous voulez partir, mais vous ne pouvez pas partir. Voilà, donc on a le chevalier de coupe à l'envers. Et vous voyez, on a de nouveau, donc c'est des gens qui sont vraiment bloqués dans la situation. Je ne peux pas bouger. Hein. Voilà, donc on ne sait pas trop pourquoi vous ne pouvez pas bouger. Après, il y a des histoires, je veux dire, vous êtes nus. Voilà, donc il y a peut-être des trucs, je veux dire, avec votre corps. Hein, visiblement, vous avez des problèmes de santé. Vous êtes dans la dépression. Vous ne voyez pas la solution.
Voilà, parce qu'on vous a trop manipulé et là, votre cerveau, il est fatigué. Ensuite, cavalier de denier, donc visiblement, il y a quelqu'un qui arrive au petit trot avec un petit projet. Voilà. Et là, nous avons Jabamia, le coq, carte numéro 70. Donc là, en fait, on va trancher dans une situation, vous allez être réveillé par le coq, hein, visiblement après. 4 de coupe, hein, vous quittez le 4 de coupe parce que visiblement des gens vous ont raconté des bobards sur une féminine. Et là, bon, bah, vous essayez d'arriver, mais ça va prendre du temps. Hein. Mais vous êtes réveillé quand même par le coq. Hein. Visiblement, vous avez reçu un gros coup, un gros coup de bec, visiblement. Ouais, parce que là, j'ai l'impression que c'est Chine. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui brûle. Il y a un truc qui vous brûle, il y a un truc qui brûle. Il y a un truc que vous êtes en train de comprendre aussi dans votre tête, c'est tout sur votre mère. Et vous comprenez que l'actrice accro aux médicaments là, qui vous entoure, voilà, bon après vous avez peut-être aussi une jeune fille qui va dans un hôpital spécialisé. Enfin, ce genre de truc, on va dire, voilà, quelqu'un qui fait un rêve vicieux, quelqu'un qui veut vous mettre dedans, vous mettre dans le désespoir. Là, vous êtes réveillé par le coq. Hein, et là, vous allez trancher dans une situation. Et c'est grâce peut-être à de l'écoute, un chakra auditif. Soit vous vous écoutez vous-même, soit il y a quelqu'un qui vous parle et ça vous... C'est l'esprit des morts qui survit dans la mémoire des vivants. Vous voyez, vous êtes traversé par vos ancêtres aussi, hein, pour d'autres. Hein. Donc voilà. Donc là, en fait, il y a des masculins, c'est fenêtre sur cour. Hein. C'est-à-dire que vous êtes derrière votre fenêtre et vous regardez dehors. Hein. Vous êtes sur votre chaise. Hein. Visiblement, pour certains, bien sûr. Donc là, carte numéro 30, visiblement, bah, vous voyez une féminine, voilà, quelqu'un que vous n'avez pas vu, quelqu'un qui a de la force, quelqu'un qui peut être mystérieux pour vous, quelqu'un qui est un loup, hein, quelqu'un visiblement... alors, c'est intéressant parce que c'est comme ça que vous voyez le petit chaperon rouge. Hein. Enfin, la nana, elle n'a pas l'air d'un petit chaperon rouge du tout. Et... non, là, c'est pas du tout. En même temps, 3, c'est Guimel, c'est l'impératrice. Ça concerne votre hérédité aussi. Ouais, il y a un rapport à la passion, au monde sensuel. En tout cas, vous avez quelqu'un que vous aimez et c'est un mystère pour vous. Voilà. Et en même temps, c'est quelqu'un d'extrêmement indépendant. C'est un loup. Hein. Ou peut-être que vous allez devenir comme ça. Hein. Vous allez devenir un loup pour l'homme. Moi, j'aime bien les loups parce qu'ils sont... ils se déplacent en bande. Ils ont raison. Donc, moi, j'aime bien. Elle est belle, cette carte. Alors, valet de denier. Hein. Donc là, en fait, vous êtes en train d'équilibrer vos émotions par rapport, en fait, à une situation qui est difficile. Et là, vraisemblablement, vous n'avez pas... il y a quelqu'un visiblement qui vous a parlé, mais c'est Elohim à l'envers. Et là, en fait, vous n'avez pas compris. Vous n'étiez pas en réception. L'esprit des morts survit dans la mémoire des vivants. C'est par rapport en fait à une mission d'âme, c'est par rapport à un contrat d'âme. Et vraisemblablement, on vous a montré quelque chose, mais visiblement, vous ne l'avez pas vu, ou pour l'instant, vous ne le savez pas. On va voir la suite. Future vedette. Future vedette, carte numéro 6, toujours à l'envers. Donc là, visiblement, vous êtes dans le désespoir parce que visiblement, vous avez une âme sœur. Visiblement, vous ne l'avez pas vue. 6 à l'envers, évidemment, on est
Voilà, c'est des gens qui sont passés à côté de quelqu'un, en fait, parce que les personnes étaient de nature différente. Voilà, parce qu'en fait, y a des gens qui n'ont pas compris, en fait, hein, la reliance, en fait, à la spiritualité, à l'univers, elle n'était pas comme ce que vous pensiez. Et puis de toute manière, en fait, bon bah vous, de toute façon, vous pouvez pas bouger puisque cette carte est à l'envers. Voilà, il n'y a pas de place dans ma vie et puis et de toute manière, tu es parti. Donc c'est ça aussi. Donc ça, c'est par rapport à une âme sœur, en fait, faut laisser passer le truc. C'est pour ça qu'on a quand même le 4 de coupe à côté. Et là, on a tout sur ma mère, quelqu'un qui entend le coq chanter. Et le coq chanté, c'est visiblement quelqu'un qui peut porter un masque. Carte 41, mais elle est à l'envers. Donc on va dire vous quittez les masques aussi. Vous pouvez quitter aussi, on va dire, les poupées russes. Voilà, vous quittez tout ça. Les représentations et tout ça, puisque cette carte s'inverse. Voilà. C'est ça. Et c'est par rapport à quelqu'un qui arrive, qui a un projet ou voilà, ou qui vous parle de quelque chose et puis là, ça vous réveille. Alors, on va voir ce que c'est. Voilà. C'est intéressant. Alors, ensuite, donc là, effectivement, on a un espion dans le paysage, hein, à moins que ce soit une personne plus jeune que vous, c'est un valet d'épée. Donc en fait, bon bah écoutez, voilà, vous avez été très imprévoyant et puis on va découvrir des choses, hein. Il s'agit de Map of Stars, donc en fait il y a un plan par rapport à des stars. Et donc des gens, en fait, eh bien ça recommence, le petit plan machiavélique avec des espions. Des espions et visiblement c'est par rapport à un homme, un roi de coupe, hein, un homme en place. Alors ensuite sur mission, donc un valet de denier, quelqu'un visiblement qui se déplace dans un pays étranger, hein, en dehors de l'Europe. Donc là on a un chevalier d'épée, donc on va dire que vous avez une stratégie pour avancer visiblement. Ouais, parce que visiblement les raisins ça pèse lourd. Et là, en fait, bah, vous recommencez tout à zéro, voilà, avec une chute. Visiblement, vous avez un événement dans la matière qui fait que vous allez vers une naissance ou une renaissance. Et il s'agit pour vous, évidemment, de maladie, comme on l'avait vu, hein, voilà. Je ne peux pas bouger, hein, voilà. Et c'est directement lié à une femme, hein, voilà. Visiblement, avec la carte numéro 26, on vous avait montré ça. Vous aviez eu des connaissances à partir de ça. Vous allez avoir des connaissances sur votre maladie. Et ça va être le début de quelque chose, hein. Mais bon, là, c'est un peu mal barré quand même. Parce que là, voilà, le battleur est à l'envers. Sur les futures vedettes, donc voilà, les âmes sœurs. Donc là, vous allez voir très clair, visiblement, par rapport à votre âme sœur. Mais vous êtes dans le désespoir parce que, visiblement, l'âme sœur n'habite pas à côté. Et puis, vous vous dites, ah bah, de toute façon, il n'y a pas de place dans ma vie. Et puis, de toute façon, l'âme sœur, elle est partie. Alors, voilà, mes baisers écrits restent bloqués dans mon téléphone. Mais vous voyez quand même les choses très clairement. Mais vous ne pouvez pas vous déplacer ou vous n'avez pas on va dire, de capacité de transformation. Il y a des gens qui veulent pas changer les choses, hein. Aussi, hein. Je veux dire, vous êtes bien dans vos charentaises, ça vous convient. Et donc là, tout sur ma mère, hein, visiblement, votre mère était un véritable virus, hein, pour vous, hein. C'est la carte qui est comme ça. Voilà, c'est l'eau, visiblement, ça coulait, les émotions. Et visiblement, il y a quelqu'un dans votre vie là qui s'en va et qui a joué la même chose.
et qui vous a empêché visiblement d'aller voir votre âme sœur, hein, ou votre flamme jumelle, hein, parce qu'on fait des flammes jumelles. Voilà. Bon là, vous recevez les foudres divines, hein, enfin je veux dire, c'est pas le truc évident. Ça va vous... vous êtes dans la maladie, vous êtes déprimé, hein, et pour d'autres, vous êtes en burn-out. Bon. Alors, donc là, nous avons le roi de parchemin, mais il est à l'envers, donc visiblement, bon, il n'y a pas de projet, hein, voilà. Voilà, parce que vous êtes dans la tristesse, hein, voilà, vous vous souvenez à peine du visage de votre ami. Et pour vous, votre ami, c'est un mystère, hein. C'est un loup dans la forêt, hein, la fille, hein. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu, hein. Il y a aussi autre chose, en fait, il y a des gens, visiblement, l'esprit de vos ancêtres survit dans votre mémoire, hein. Et ça concerne l'Argentine, le Paraguay et le Brésil, l'Amérique du Sud. Et c'est par rapport aux Guaranis. Une lumière aveuglante ruisselait. Bon, c'est très positif. Voilà, vous allez avoir un très gros éclaircissement qui va vous tomber. Voilà, c'est pour ça qu'on a Marie et les anges, l'archange Michael. Voilà. Quand ça va descendre, ça va être rien que de l'eau, hein, ça va. Au niveau émotionnel, ça va être ça. Et il ne faut pas bloquer, hein, parce que sinon ça fait mal, hein. C'est la souffrance, hein, ça. Dans le corps, c'est dur. Mais vous allez avoir, de toute façon, vous allez comprendre, vous allez avoir une résonance somatique. Je parle de ça, c'est surtout par rapport aux gens qui sont malades, qui ont vraiment des problèmes de corps, genre paralysie et tout ça. Si ça vous descend, normalement, ça peut améliorer, on va dire, votre état. Surtout si vous êtes dans des chaises et tout ça, dans les chaises roulantes, ou si vous ne pouvez pas vous lever. Ça améliore l'état, et c'est juste l'esprit, en fait, hein. Ça descend, hein. Mais il faut être en réception. Alors là, on est sur un valet de coupe. Donc le valet de coupe, bon, ben, c'est une petite énergie, c'est quelqu'un qui a un petit... Voilà, vous êtes dans l'émotionnel, c'est doux, voilà, c'est des sentiments naissants, on va dire. Voilà, c'est par rapport à une féminine. Alors, je vais retourner mes cartes. Donc, sur mission, quelqu'un qui est dans la chute, qui est dans la maladie, et qui, visiblement, l'esprit des morts de votre arbre transgénérationnel vous traverse. Donc là, visiblement, par rapport à mission, donc il faut aller voir le film, hein, pour certains, il va y avoir des vœux exaucés. Mission, c'est avec Robert De Niro. Et là, vous allez reprendre, on est sur un as de bâton, donc ça concerne en fait un recommencement, hein, vraiment quelque chose de complètement nouveau par rapport à vous. Et donc, si vous aviez fait un vœu, hein, par rapport à un talent particulier, eh bien, ce vœu va être exaucé, hein. En tout cas, c'est directement lié pour certains à votre arbre généalogique et transgénérationnel. Il y a des gens dans votre famille qui n'ont pas fini de faire un travail, hein, qui concerne une forêt tropicale, enfin je vais être très large, hein, un prêtre jésuite, une forêt tropicale, de l'évangélisation des Amérindiens, la création d'une école musicale de haut niveau. Il y a un travail aussi, il y a des vœux qui vont se réaliser par rapport à des Indiens, à des Guaranis. Voilà, et pour d'autres, en fait, c'est des processus d'éducation et c'est du développement humain. Voilà, alors en général, quand il y a des trucs comme ça veut dire que les gens dans votre arbre générationnel, ils se sont plantés, ou ils ont fait un truc qui c'était pas ça.
Et donc en fait vous derrière, et ben, vous devez réparer leur karma. Voilà. Donc il faut faire comme Sherlock Holmes, il faut aller voir. Il faut aller voir dans les arbres généalogiques, il faut aller voir voilà, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là dans votre famille. Bon, c'est très dur, hein. Donc là, visiblement, par rapport à des vœux exaucés, par rapport à une féminine, on a le numéro de l'aiguille à repriser. Donc là, visiblement, quelqu'un est dans les émotions, il essaie visiblement de récupérer une femme, mais mes baisers écrits restent bloqués dans mon téléphone, il pleure trop le mec. Voilà, parce que vous avez été infidèle, évidemment. Donc voilà, après, il y a des gens qui ont fait des petits voyages à Rio aussi. Et donc là, vous êtes trop loin, hein. Papa habite à New York, maman à Shanghai, hein. Donc c'est pour ça. Et donc on a toujours l'as de bâton, donc ça concerne évidemment de la passion naissante, mais on va dire qu'un homme arrive avec une certaine stratégie. Voilà, et donc vous faites le numéro de l'aiguille à repriser parce que là, je veux dire, là vous avez les pieds dans la neige, vous êtes en burn-out, vous êtes dans votre chambre et visiblement vous êtes extrêmement triste, hein. Voilà. Et c'est par rapport à une femme, visiblement, qui vous a parlé, qui vous a donné des connaissances, et voilà, donc cette femme s'en va. Alors, il y a des gens qui peuvent partir aussi en Amérique du Sud, hein. Enfin, voilà, moi c'est ce que je sens, hein. Voilà, ça s'en va, hein. Ça s'en va, et visiblement, le 5 de clé, c'est un voyage, hein, pour certains. Un voyage en Amérique du Sud. Voilà, ça va être votre clé, hein, visiblement. Ouais. Alors ensuite, sur les futures vedettes, les âmes sœurs, quelqu'un qui voit parfaitement en plein jour, hein, voilà, donc là nous avons un roi de force, hein, donc avec le chakra coronal ouvert, c'est violet. Quelqu'un qui a du mal à bouger, quelqu'un qui est dans la dépression. Devant le miroir, on a le plus grand mal. Voilà, donc vous regardez devant le miroir et surtout vous êtes en train d'étudier une féminine, une nana visiblement que vous n'avez pas compris, ou vous êtes tout simplement en train d'étudier les femmes parce que je ne peux rien te dire, je suis bisexuelle et j'assume pas avec les femmes, ma mère m'a abandonnée. Il y a des hommes comme ça, voilà. Voilà, vous êtes en train de faire pousser des arbres. Et donc, avant, je veux dire, vous essayez d'être un oiseau malin et visiblement, eh bien, d'être dans la lâcheté, hein, de n'avoir pas avoué certaines choses. Eh bien, ça vous a mis le cœur en colère. Alors, surtout sur ma mère, donc là, bon, on quitte une situation où on portait des masques. Visiblement, votre mère, c'était un virus et votre archétype féminin dans votre vie aussi. Et donc là, bon, bah là, on a déjà le coq, hein, mais la lumière du monde est encore à l'envers, mais ça va pas tarder à se retourner. Voilà, bah c'est pour ça, on a un cavalier de données, hein. Le mec, enfin, je veux dire, c'est un escargot. Il va vraiment très très lentement. Voilà, donc c'est la façon dont tu t'y prends qui ne montre pas le moindre respect. Cette carte est à l'envers, donc on va dire qu'un homme va arriver avec beaucoup de respect, visiblement. Ça peut être ça aussi. Et c'est pour ça qu'on a un 4 de coupe. On est surtout quelqu'un qui est en train de se protéger. Mais il y a quand même eu le coq. Visiblement, sur la mer, vous allez commencer à comprendre pourquoi vous êtes dans cet état. Voilà, et pourquoi visiblement tous vos plans échouent. Enfin, je veux dire, c'est la bérésina, votre vie sentimentale, hein. Voilà. Et pour d'autres, il faut vous méfier parce que Map of Stars, mes amis, vous avez une charrette d'espions, hein, autour de vous, hein. Voilà. Et une charrette d'espions qui empêche visiblement certains masculins d'aller voir leurs flammes jumelles, hein. C'est comme ça. Donc là, effectivement, nous sommes dans l'alchimiste, hein, on était tout à l'heure avec, je me souviens plus, il y avait un ange, c'était 71e. Je sais plus ce que j'en ai fait, enfin, peu importe. Donc là, effectivement, on est avec des gens qui sont en train
voilà, en train de se transformer, hein. La chimiste, c'est ça, voilà. Voilà, voilà, vous êtes en pleine transformation. Voilà, oui, on était avec Aïel, vous voyez, c'est pareil. C'est un ange avant Mumia, avant la transformation. Alors, les temples existent toujours et même ceux qui ne comprennent pas leur importance énergétique. Donc, cette carte pour le moment est à l'envers, donc c'est directement lié à des personnes qui ne vont pas, on va dire, se recueillir. Mais en même temps, la lumière va ruisseler, hein, donc voilà. Donc c'est pas vraiment, c'est peut-être pour des gnostiques, mais même pas, je crois pas, c'est vraiment les gens bon, qui sont très très loin de tout ça, hein. Il va vous arriver un truc et puis après, enfin, ça va être automatique, hein, vous allez comprendre la source, hein. Il n'y a pas besoin de bouquins ou de concepts, ça descend, hein. Donc là, nous avons la carte Chine. Donc Chine, c'est l'équivalent du fou. Donc on va dire le fou est à l'envers. Donc là, il y a une espèce de sas de préparation avant, on va dire, avant le grand saut, mes amis. Voilà ce que ça veut dire. Voilà, parce que Chine, je veux dire, on est au bord du précipice, du changement. Voilà, et donc là, on est sur un entre-deux encore. Alors, sur mission, nous avons toujours un 4 de coupe. Donc voilà, quelqu'un qui est dans la tristesse, quelqu'un qui ne voit pas visiblement une opportunité arriver, en tout cas, il la laisse de côté. Et comme nous avons la carte qui est la même avec tout sur ma mère, c'est directement lié à un archétype féminin qui vous entoure visiblement et qui vous empêche visiblement d'aller voir votre copine, hein, qui a un beau lézard rouge qui est dans les bras. Et surtout qui vous empêche évidemment d'exaucer vos vœux, hein. C'est le vœu des flammes jumelles, hein, mes amis, puisque nous l'avons en dos de deck avec Map of Stars. Et donc là, en fait, ça va être le début de quelque chose, hein. C'est pour ça qu'on a aussi l'alchimiste, Aleph, et l'alchimiste et le battleur, c'est la même chose, hein, mes amis. C'est un début. On est sur le chakra numéro 11, on est à l'état gazeux. On est à l'état gazeux, voilà, on est en train d'utiliser son potentiel de transformation. Alors, bleu, la lumière n'a plus d'obstacle, gorgée de bleu, Yves Klein. Voilà, enlacement. Donc, évidemment, Yves Klein parlait évidemment de l'archange Saint-Michel qui est bleu aussi. Voilà. Bon, après, évidemment, il fait que d'étoiles bleues, mais bon, il faut comprendre pourquoi il fait d'étoiles bleues, Yves Klein. Donc, c'est la gorgée de bleu, c'est évidemment la gorgée de lumière, hein, mes amis. Alors, ensuite, nous avons Future Vedette, hein, donc les âmes sœurs. Donc là, nous avons un roi de coupe qui est en pleine réflexion, qui est un homme visiblement d'un certain âge, voilà, qui a peut-être de vieilles valoches dans les chaussettes. Et là, visiblement, devant le miroir, vous avez le plus grand mal. Et là, pourquoi? Eh bien, parce que visiblement, vous êtes dans un cercle karmique dont vous allez vous extirper avec force. Vous êtes dans le désespoir, hein, visiblement, par rapport à une femme. Une femme, visiblement, qui est partie parce que vous n'aviez pas de place dans votre vie. Alors, parce que vous avez été très grossier avec cette femme, sans sérieuse raison. Une telle grossièreté sans sérieuse raison. Voilà, et on vous dit que c'est karmique avec Yod, hein, on est bien dans la route du karma. Donc voilà, c'est le tétragramme divin. Il fallait que vous, voilà, vous viviez visiblement cette histoire. Et ça vous a mis dans la dépression, avec l'étoile à l'envers. Enfin, je veux dire, votre vie après, voilà, c'était ça, hein. Voilà, et donc en fait, on vous dit, voilà, vous avez été très grossier sans raison. Voilà, simplement votre mental voulait avoir raison. Voilà, c'est comme ça. Donc tout sur ma mère, visiblement vous allez voir la lumière du monde, vous allez quitter une comédienne psychopathe et on va dire un nid d'espion
Pourquoi? Eh bien parce que vous allez visiblement vous réconcilier avec un 2 de coupe, une âme sœur ou une flamme jumelle, mais enfin c'est plutôt flamme jumelle on va dire. Voilà. Et là visiblement vous allez arriver tout doucement, hein, tout doux hein, les amis, hein, cavalier de denier, enfin je veux dire, puis là on y va avec respect, hein, on n'y va pas voilà, vous tapez sur l'épaule de votre copine. Parce que là, visiblement, vous avez, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, hein. Le coq, voilà, le coq vous a hurlé dans les oreilles, hein. Ouais, c'est ça. Voilà, et vous avez compris, visiblement, que votre mère ou que l'archétype féminin qui partageait votre vie, en fait, était un véritable cancer, hein. Voilà, c'est pour ça que vous avez le cancer de la bite, hein, et il n'y a plus rien qui monte, hein. Ensuite, donc là, nous avons Rech. Donc Rech c'est 20, donc en fait on quitte le tombeau familial, on quitte aussi des gens qui sont enfermés dans la matérialité. Voilà, donc vous quittez tout ça et pourquoi vous allez vers une flamme jumelle avec respect. Voilà, et donc j'ai à l'envers une pensée dans votre crâne et la journée est fichue. Donc vous sortez de la dépression et de la tristesse en même temps, ce qui est assez positif. Parce que vous allez vous rendre compte que visiblement tout ce que vous avez vécu dans vos relations sentimentales, eh bien voilà, vous allez tout apprendre sur votre mère et vous allez tout comprendre par rapport à vous. Ensuite, ah c'est marrant, 111. Ah c'est drôle. Ah bah là c'est encore. Moi j'ai une abonnée, en fait, on s'envoie des trucs où on met ah bah regarde, il y a 111. Et, ah là il y a 2222, elle se reconnaîtra. Ah, c'est marrant. Alors là on est sur une reine de carreau. Il s'agit de l'acmé. Donc là visiblement, bon, c'est pas évident mes amis. C'est pas évident, donc vous avez une reine de bâton, visiblement qui a un ardent désir, voilà, ou vous avez un ardent désir pour une reine de bâton. Il s'agit d'une relation discrète, et donc c'est quelqu'un qui est loin. C'est quelqu'un qui est loin, mais en même temps, autour de vous, il y a beaucoup de menteurs, beaucoup de charlatans. Et donc, vraisemblablement, il y a une personne de votre entourage, hein, parce que c'est quand même une reine de carreau, et donc, bon, la reine de carreau, évidemment, c'est pas quelqu'un de très recommandable. Il y a une personne de votre entourage, un archétype féminin qui vous a mis dans l'ignorance, qui vous a donné de fausses réponses, hein, qui vous a énormément manipulé. Voilà. C'est par rapport à une féminine, visiblement, vous aviez un ardent désir pour une féminine, et ça concernait aussi les mondes lointains. Et il y a quelqu'un qui vous a barré la route, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quelqu'un de vraiment. C'est Map of Stars, là. C'est comme ça. Oh, mais voyons. Alors, bon là, visiblement, vous allez voir l'ombre au crépuscule. Il s'agit évidemment de l'ouverture du troisième œil pour un homme. Donc, vous allez visiblement ouvrir l'œil sur Map of Stars. Voilà, ça concerne une personne accro aux médicaments dans votre entourage. Donc là, on vous demande d'être patient dans la situation. Hein, c'est par rapport visiblement à une mission ou à un projet. Un projet où vous allez trouver la clé. Il s'agit d'Amérique du Sud. C'est le début de quelque chose de nouveau, hein. Voilà. Parce que là, vous n'avez pas encore toutes les informations.
Et donc, il va falloir que vous ayez une écoute profonde, en fait, de votre chakra du cœur, comme vous pouvez le constater sur cette carte. Voilà. Alors, je vais remettre là. Métatron, n'importe quoi. Là, j'ai les pêcheurs de perles. Le 10 de denier, ça va être d'aller dans une île ou à la plage, hein, avec les pêcheurs de perles. Donc, vous allez hésiter visiblement à prendre un billet d'avion ou un billet de train. Bon, vu ce qui se passe avec le confinement, je comprends. Donc, vous allez avoir des surprises. Il s'agit de nouvelles connaissances, d'idées de génie. C'est toi qui, enfin, je revois, je frémis, je chancelle. Donc, il y a des personnes, visiblement, qui se retrouvent. Voilà. Et ça va être une gorgée de bleu, ça va être une gorgée de lumière. Bon, il y a quelqu'un qui visiblement reprise une relation. Le numéro de l'aiguille à repriser pour un téléphone, hein, mes amis. Ensuite, sur les futures vedettes, hein, nous avons effectivement l'as de bâton, hein, donc le symbole perdu, l'as de bâton à l'envers. Donc là, vous vous rendez compte que vous avez eu, vous avez eu, on va dire, de la grossièreté pour une féminine et c'était sans raison. Et là, vous réfléchissez, vous regardez visiblement votre féminine, c'est une impératrice. Voilà, c'est une impératrice qui va devenir une future vedette. Et donc là, ça vous a mis dans le dilemme, hein, puisque cette carte est à l'envers, hein, la personne est partie. Voilà, le symbole perdu, hein, mes amis. Donc en fait, là, vous êtes tiraillés entre une expérience spirituelle passionnante. Donc là, c'est les âmes sœurs. Et un succès dans votre vie quotidienne. Bon, visiblement, soit on a des masculins qui sont bisexuels et qui n'assument pas avec leur mère, soit visiblement les textos restent bloqués dans un téléphone, puisque ça ne sert à rien, puisque dans votre vie, il n'y a pas de place, et que de toute manière, l'âme sœur est partie. Puisqu'en fait, j'ai l'as de bâton à l'envers. Hein. Voilà, le symbole perdu. Hein. C'est parti, là. Ouais. Et donc en fait derrière vous allez avoir un apprentissage caché parce que ça va vous renseigner sur quelque chose d'important vous concernant pour certains masculins. Voilà. C'est pour ça que vous êtes dans l'attente aussi avec le roi de coupe. Hein. Il y a des gens qui s'ennuient dans leur vie. Hein. Alors ensuite, tout sur ma mère. Bon. Alors, tout sur ma mère, on est sur un 2 de coupe, donc voilà. Et puis, on est sur un autre joker. Je n'ai que des jokers ce soir, hein, mes amis. Péléas et Mélissande. Donc là, c'est encore des âmes sœurs. Voilà, donc en fait, bon, voilà, ce sont des âmes sœurs. Donc, tout sur ma mère, bon, là, visiblement, il y a quelqu'un qui arrive très, très, très doucement. Enfin, je veux dire, l'escargot de service, hein, mes amis. Un homme. Voilà, parce que vous avez été réveillé par le coq. Et là, de penser visiblement à une connexion que vous avez, eh bien, voilà, visiblement, vous sortez de la tristesse et vous sortez aussi de la matérialité. Et vous avez la lumière. Hein. Visiblement, il y a une femme pour vous, c'est la lumière du monde. Et c'est une nouvelle rencontre, hein, mes amis. C'est une âme sœur. Hein. Voilà, Péléas et Mélissande. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a un truc un peu particulier que je sens. Dans un premier temps, vous laissez partir votre âme sœur parce qu'il n'y a pas de place dans votre vie, en gros. Et puis après, vous allez la chercher. Moi, c'est ce que je sens. Parce que vous quittez visiblement un monde de représentation pour certains. Voilà, et puis avec cette âme sœur, visiblement, vous allez voir la lumière du monde. Hein. Enfin, je veux dire, vous allez arriver... voilà. Parce que vous allez comprendre que, visiblement, vos relations sentimentales étaient liées, on va dire, ma mère m'a abandonnée. Hein. Voilà. Je ne peux rien te dire, je suis bisexuelle et j'assume pas les femmes. Et pour d'autres, votre mère vous a abandonné. Voilà, donc vous allez récupérer, visiblement, une nana. Et donc là, ça va être à la pleine lune que vous allez avoir de l'inspiration et des révélations. Voilà, alors je continue. Bon, j'espère que je ne vais pas trop vite. Voilà, qu'on me comprend bien parce que...
vrai qu'il y a beaucoup d'informations, c'est pas évident. Voilà. Hop. Donc on a plusieurs fois l'écoute avec le chakra auditif. Alors, l'embryon monstrueux de l'inachèvement bloquait toutes les issues. La face écrasée sur les pavés, il avait l'air de baiser les traits pétrifiés de celle qu'il avait perdue. Bon, bah écoutez, c'est un beau résumé. Voilà, je vous montre la carte. Donc là, il y a quelqu'un qui se rend compte, je veux dire, que vous avez perdu votre flamme jumelle ou votre âme sœur qui s'est barrée en sucette quelque part. Et je vous dis, c'est l'Amérique du Sud où c'est un continent très éloigné. Hein. Vous habitez à New York, elle habite à Shanghai. Hein. Donc c'est clair que là c'est dur. Hein. Donc voilà, et ça a été directement lié à des menteurs, des charlatans. Voilà, beaucoup d'ignorance et beaucoup de manipulation. Donc voilà. Votre corps ne ressent plus l'énergie, moi c'est ce que j'ai. Donc là on est sur un 3 de coupe, hein, mais je ne sais pas dans quel sens il est. 3 c'est Guimel, hein, c'est l'impératrice qu'on avait déjà. Donc c'est de la sensualité, c'est de l'amour, c'est de la fertilité, voilà, ça peut être des projets aussi, mais vu l'énergie, c'est plutôt un 3 de coupe à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui quitte aussi des triangulaires. Et c'est directement lié, on va dire, à votre mère, je veux dire, qui vous a, on va dire, je veux dire, ça a été une atrocité, votre mère, visiblement pour certains. Et donc ça vous a complètement niqué, on va dire, les relations sentimentales. Alors, donc, sur mission, seul l'égoïste endurci peut se soustraire à la fatalité des liens qui pèsent sur un couple inégal d'amants. Celui qui aime se passionne à la pensée d'épreuves plus grandes et par son silence implore qu'on lui permette de plonger la main dans les flammes. Donc en fait, eh bien évidemment, une personne, on va dire, a été très égoïste et donc évidemment, vous étiez endurci et ça concerne, on va dire, voilà, vous étiez dans la fatalité, dans les cercles récurrents, on va dire, voilà, de votre mental. Alors c'est intéressant aussi parce qu'on on a quand même des sadomaso, hein, c'est-à-dire il y a des gens qui aiment se passionner à la pensée d'épreuves plus grandes, hein, et donc en fait voilà, ils mettent les mains dans les flammes. Ils mettent les mains dans les flammes, visiblement pour exister, pour vivre quelque chose d'intense. Voilà. Bon, rien ne pouvait se passer, même si je m'amusais à lancer une bombe. Ils étaient assis dans la puanteur de leur merde. Je filais comme une flèche. Donc, vous quittez une situation, de relation, parce que vous, ce que vous voulez, c'est Les Pêcheurs de Perles, hein, de Georges Bizet. Voilà, vous faites le numéro de l'aiguille à repriser au téléphone. Les tempêtes, nous savons leur tenir tête, mais cette caresse des petites vagues, elle nous laisse sans force. Voilà, vous pensez à une féminine et c'était visiblement les caresses des petites vagues et ça va être les pêcheurs de perles, mes amis. Bon, j'ai un 2 de coupe. J'ai un 2 de coupe là. Et donc là, à l'envers, elle avait desserré les lèvres maintenant et le léchait comme si ça avait été un sucre d'orge. Donc on va dire, on quitte les relations triangulaires, les sucres d'orge et visiblement les amants, hein, les amants visiblement qui se passionnent pour mettre leurs mains dans les flammes. Voilà, donc c'est des relations sadomasochistes, hein, pour être très clair. Ensuite, sur les futures vedettes, des âmes sœurs, un symbole perdu.
de l'apprentissage caché et un roi de coupe. Mieux vaut parfois un bon ennemi, on sait à quoi s'en tenir. Donc là, visiblement, bon, bah, vous n'aviez pas vu des gens autour de vous qui étaient peut-être vos amis. Et en fait, en réalité, c'était vos ennemis. Et visiblement, eh bien, bah, en tout cas, on va dire que votre ami, vous l'avez pris aussi pour votre ennemi. Voilà. Une grossièreté sans raison sérieuse. Voilà, et donc c'est un 5 de bâton, donc on peut dire que bah, vous êtes... voilà, il y a des gens qui se sont beaucoup battus, on va dire, sur le symbole perdu où vous continuez à vous battre, puisqu'on a aussi le roi de force, donc vous allez y arriver. Voilà. Mais bon, je sens qu'il y a des gens qui se sont fait fouer, enfin je veux dire manipuler, voilà, c'est tout, hein, c'est comme ça. Mais vous allez aller à la plage avec les pêcheurs de perles, c'est un 10 de denier, donc c'est très positif. Donc ça concerne un pays étranger, hein. Il y a des gens qui vont aller visiter le monde pour retrouver leur flamme jumelle. Alors surtout sur ma mère, donc vous allez avoir de l'inspiration à la pleine lune. Donc ça c'est des âmes sœurs. Par cette union qui est réellement mariage d'esprit, l'homme finit par se trouver face avec le centre de la création. Il délimite sa propre puissance, il participe à l'expérience qui dépassera toujours sa propre compréhension. Donc là, cette carte est à l'envers, donc en fait, vous avez une très forte compréhension, visiblement, de la situation. Et donc, ça peut être aussi, parce qu'on a 10 et 10 d'épée, on quitte, on va dire, une situation de trahison. On quitte le tombeau des ancêtres, hein, tous les trucs karmiques, on quitte voilà, toutes les, on va dire, les conditionnements de votre mère, voilà, parce que vous retrouvez votre âme sœur, hein, c'est extrêmement positif, voilà, parce que vous avez la lumière du monde qui vous descend, ou carrément, je veux dire, les flammes des anges, hein, ça brûle, hein, mes amis. Hein. Alors on continue, hein, hop. Bon, là, vous quittez une situation, hein, visiblement, vous filez comme une flèche. Voilà. C'est des points possibles. Alors les futures vedettes, c'est avec Jean Marais, donc c'est peut-être aussi des hommes, je veux dire, voilà, des hommes qui sont bisexuels, parce que je ne peux rien te dire, je suis bisexuelle. Donc c'est un couple un peu comme ça, Jean Marais, Brigitte Bardot, voilà, ça peut être ça. Donc là, effectivement, bon, bah, vous êtes dans les insectes, vous êtes avec des gens visiblement qui, voilà, enfin, vous êtes un peu, je veux dire, leur Saint-Bernard, vous voyez, voilà, bah, vous en avez plein partout, visiblement, vous êtes très très entourés. Hein. Alors, ensuite, hop, je prends ça. Alors là, nous avons, donc en fait, on est dans la dualité du mental, on est dans les illusions. Et donc là, il va y avoir une justice divine, c'est par rapport à un dilemme amoureux. Donc ce que tu penses est juste, donc c'est des gens qui traversent l'adversité, qui vont être tondus comme des moutons, leur innocence va être reconnue. Les coupables vont être confondus, hein, il s'agit de justice, il s'agit de procès, de tribunaux. Et donc, c'est des masculins qui vont développer un amour de la vérité. Voilà, parce que en fait, tu as été, on va dire, mêlé à un procès scandaleux. Et donc, on va dire, autour de vous, un homme vil, ça peut être un avocat, vous a dicté votre conduite et vous avez été plumé. Alors, je vais prendre ceci.
Alors là, nous avons un 4 de bâton. Donc là, vous êtes dans les retards, les blocages et la magie, hein, la sorcellerie. Il s'agit de Harry Potter et la chambre des secrets. Voilà, bon bah écoutez, on est dans la chambre des secrets avec un homme là, visiblement. Voilà, il s'agit, vous êtes dans votre chambre, vous êtes sur votre lit glacé, hein, et là en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, vraisemblablement, et c'est les secrets, hein. C'est les secrets, visiblement, parce que vous êtes dans cet état. Il y a ça aussi, hein. Il y a quelqu'un qui vous a mis dans cet état-là. Alors, donc mission. Mission, donc voilà, bon bah écoutez, vous êtes parti, vous avez laissé les gens assis dans la puanteur de leur mère. Vous êtes allé rejoindre visiblement votre féminine dans les pêcheurs de perles, hein, un bel opéra d'ailleurs. Et donc en fait, et là, là visiblement vous étiez dans les trahisons, hein, avec ce que veulent les femmes. Voilà, vous étiez dans la dépression, vous êtes dans la tristesse, dans l'obsession, dans les problèmes. Vous doutez de vous-même, vous êtes hypersensible et donc en fait vous êtes en train de vous faire le scénario du pire. Donc calmez-vous, équilibrez vos émotions, voilà, ayez une écoute profonde de vous-même et soyez dans la patience. Les choses vont se débloquer et derrière nous avons les vœux exaucés, mes amis. Donc pas de panique, c'est le début de quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs nous avons les horloges, hein, puisque le temps a tourné. Donc là, en fait, vous allez être dans la lucidité, il s'agit de votre intellect. La consolation naît de la compréhension. Pourquoi, on va dire, eh bien, pourquoi vous êtes malade. Et donc, en fait, ça concerne aussi des personnes qui vont comprendre pourquoi vous étiez dans les échecs. Et donc, vous allez honorer un engagement, visiblement. Et ça va être des vœux exaucés. Là, sur les futures vedettes, pour un autre masculin qui est dans la dépression, visiblement, vous n'aviez pas vu que les gens qui vous entouraient étaient non pas vos amis, mais vos ennemis. Donc là, vous avez trop survolé la situation parce que vous étiez beaucoup, on va dire, dans sa mèche, hein, vous étiez vraiment engrammé dans les dépendances affectives. Et donc là, on a un valet de bâton, donc c'est une énergie. Il s'agit des raisins de la colère. Donc c'est par rapport à des mondanités, des sorties diverses. Donc il y a eu beaucoup de malveillance et beaucoup de mensonges, beaucoup de sexe, de mauvais conseils. Il y a quelqu'un qui n'a eu que des mauvais conseils. Voilà, vous aviez des gens serviles autour de vous et vous êtes, en tout cas, vous êtes dans l'humiliation maintenant. Donc on vous dit, faites attention, danger par le feu. Hein. Vous avez une personne écervelée autour de vous qui va faire une action sans réfléchir. Voilà, et qui est porteur de maladie par contagion. Bon bah écoutez, avec ça, on est bien. Voilà, donc voilà, bon après vous allez guérir, ne vous inquiétez pas. Et là, nous avons tout sur ma mère, et bien ça vous a mis dans... votre mère vous a mis dans Sex and the City, hein, c'est-à-dire que bon... valait mieux passer de l'une à l'autre, hein, parce que visiblement vous ne vouliez pas en garder une, hein. Quand vous voyez votre mère, vous n'aviez pas envie de reproduire le truc. Voilà, d'avoir ça chez vous. Hein. Donc là, visiblement, il y a un homme qui est dans une délibération difficile, puisque c'est l'équivalent d'un roi de bâton à l'envers. Vous êtes austère, dogmatique, et vous pouvez faire une action irréfléchie. Bon, de toute façon, l'action réfléchie vous a mis dans un 10 d'épée, donc c'est par rapport à de la trahison. Enfin, vous allez vous en sortir et surtout vous sortez de une pensée dans votre crâne et la journée est fichue. Et là, visiblement, il y a quelqu'un qui va venir vous aider ou quelqu'un qui est venu déjà vous aider ou ça va arriver. Ça concerne de l'écoute. Ça concerne de la réparation, de la guérison, du triomphe sur vos ennemis. Vous êtes un être révolté, infidèle et malade. Et voilà, anxiété, visiblement il y a des personnes qui ont une maladie mentale parce que vous avez dû surmonter énormément de problèmes et vous êtes extrêmement anxieux. Et quand on voit que vous avez des espions effectivement autour de vous, on peut comprendre cette anxiété. Hein.
Alors, on va bientôt terminer, mes amis. Donc là, effectivement, pour certains hommes, vous êtes jaune cocu. Visiblement, ça, c'est pas super bien passé. C'est pour ça que vous êtes dans un grand lit glacé. Donc, vous avez franchi la porte des traîtres. Pour d'autres, vous étiez dans la banqueroute. Vous avez porté une étoile jaune, l'étoile de l'humiliation, de la colère. Vous étiez bileux. Et donc, en fait, il avait le teint jaune, fier et ambitieux. Et visiblement, bien des gens vous ont manipulé, en ont bien profité. Donc là, visiblement, c'est un processus de décomposition que vous êtes en train de mener. C'est une étape de transition et c'est une étape d'intégration de votre nouvelle personnalité. Jaune, c'est aussi la lumière, mes amis. C'est aussi le chakra du plexus solaire. Voilà. Alors, je continue. Hop. Alors, nous avons le véhicule, mais qui est à l'envers. Donc ça va arriver un petit peu plus tard. Le véhicule, évidemment, c'est pour monter, on va dire, sur les plans subtils, c'est la Merkaba. Donc en fait, ça concerne une personne qui est en pleine transformation. On est dans Resh. C'est pour ça qu'on avait aussi Resh ici à l'envers. Donc on sort de la... On sort de personnes, on sort du tombeau familial, on sort des cercles karmiques récurrents. Voilà, ça concerne les poissons, ça concerne le réveil des morts, ça concerne quelqu'un qui va avoir un jugement. C'est pour ça qu'on avait le coq, vous êtes réveillé par le coq, ça ne fait pas un pli. C'est directement lié à votre mère, voilà. Et vous allez avoir en fait une grande compréhension et ça concerne des secrets de famille. L'esprit des morts survit dans la mémoire des vivants. Pour certains d'entre vous, c'est lié à l'Amérique du Sud. Et aux Indiens, directement. Aux Amérindiens. Il y a des gens qui sont d'origine, qui ont de très lointains ancêtres amérindiens. Alors là, nous avons un homme qui est dans la jubilation parce que vous avez un élargissement de la conscience, voilà, et c'est pour ça que vous êtes dans les rires bienveillants, vous êtes dans le lâcher-prise. Bon, bah c'est hyper positif. Carte numéro 38, ça fait 11, donc vous avez vraiment une ouverture de l'ajna, une ouverture du troisième œil. C'est très positif, mes amis. Alors, hop. Voilà. Alors, au lit pour la première fois, bon, bah, il y a le lit glacé et puis il y a autre chose. Alors, bonté du cœur, donc visiblement une féminine va avoir une certaine bonté du cœur. Il s'agit d'attachement, de service et de complaisance. Et oh, c'est intéressant, tiens. Parce que là, en fait, ce que je sens, c'est plutôt quelque chose de nouveau. Alors visiblement, il y a un homme qui avait des attachements par rapport à une femme
On va dire c'était basé plus sur les services et sur de la complaisance. C'était pas basé sur le cœur. Et donc en fait c'est des gens, on va dire, qui s'arrêtaient voilà, chez vous par exemple, c'est pour certaines féminines, un moment, un beau visage, une belle main sans réflexion. Voilà. Voilà, c'est une nouvelle rencontre en fait. Voilà, c'est par rapport à une nouvelle rencontre. Et parce que vous quittez l'attachement des services et des complaisances en fait, et de complaisance voilà, de votre ex, hein, en gros c'est ça. Donc là, sur mission, alors là c'est Paraguay, Argentine, Brésil, l'esprit des morts survit dans la mémoire des vivants, on est sur Alès, on est sur un début. Donc là ça va être un anneau, l'empire du pouvoir, vous allez avoir en fait un éclair de lucidité. Mais voilà, et vous allez comprendre pourquoi vous êtes malade. Pour certains, c'est parce que visiblement vous êtes directement lié à une personne et donc il faut ôter une bague pour libérer un destin. Et donc en fait, eh bien, vous allez quitter la maison du chat qui pelote. Voilà, donc vous allez quitter, on va dire, le flirt ou voilà, où ça va peut-être arriver plus tard. Mais moi, c'est pas ce que je sens. Vous quittez, voilà. Non, vous quittez les flirts. Parce que derrière, il y a les épousailles, les fiançailles, enfin, je veux dire, il y a un truc qui tient la route. Parce que vous allez être dans la lucidité, et vous allez être dans l'intellect. Voilà, avec Netsak. Et vous êtes dans la pensée, là, c'est pas un truc, voilà, n'importe comment. Là, on vous dit restez aligné. Et donc, vous allez avoir ce qui va vous traverser, c'est pour ça qu'on a l'esprit des morts survit dans la mémoire des vivants. C'est la conscience akashique et éthérique, en fait, qui vous arrive, en fait, dans le chakra coronal. Et donc, vous vous êtes endormi. Et donc, en fait, on vous dit un mort est différent. Donc, il y a des gens qui font le mort, c'est-à-dire que vous êtes dans la vacuité. Un homme honnête se paie. Donc là, visiblement, vous allez vous faire un gros cadeau. Alors, il s'agit de personnes qui ont subi la cabale, les mauvais offices, la cour orageuse, voilà, des mouvements et des intrigues. Et donc là, en fait, eh bien, vous êtes en train d'entendre votre liberté intérieure. Et donc, c'est des personnes qui ont beaucoup l'habitude de travailler et qui ont des talents naturels. Le favori n'a point de suite. Donc là, visiblement, pour certains, vous avez joué les favoris. Il est sans engagement et sans liaison. Il est détaché de tout, déconcerté de bassesse et de petitesse, de flatterie et de soins superflus et d'attention frivole. Donc là, visiblement, on a un honnête homme et en même temps, on a un favori. Donc on va dire on est dans une triangulaire. Et donc on a un homme, visiblement, qui travaille énormément. L'amour s'éteint par le devoir et les caprices, par l'éloignement et la jalousie. Donc là, visiblement, vous avez, on va dire, raté une féminine, parce que vous étiez soit très jaloux, soit dans l'éloignement. Hein, papa habite à New York, maman habite à Shanghai. Ou ça concerne évidemment des gens qui faisaient des caprices autour de vous. Et ça concerne des personnes très cultivées, mais qui ont été indifférentes. Voilà. Vous avez été dans l'indifférence. Voilà, et c'est pour ça qu'on a ça. On a le 4 de coupe comme ça. Voilà. Et ça a été un vrai fardeau. Hein. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que vous êtes tombé malade, hein, mes amis. Hein. Parce que quand on est dans le déni, quand on est toujours dans l'exil à soi-même, et bien à la fin on tombe malade. Hein. Surtout quand il s'agit de sentiments. Alors ensuite, hop, donc là nous sommes dans les futures vedettes avec Jean Marais ou un féminin, enfin un masculin qui est bisexuel, qui n'assume pas avec les femmes parce que votre mère vous a trop fait chier en gros. Donc là en fait, vous êtes dans la colère. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un autour de vous. Alors, il y a le danger du feu où une personne est cervelée. Enfin, on peut dire que,
tout le monde se jette des noms d'oiseaux. Vous, vous avez perdu votre symbole. Hein, vous êtes dans la dépression et le burn-out. Bon, visiblement, vous aviez une femme, visiblement, c'était la femme de votre cœur, qui était bien connectée avec son drap violet. Mais elle est partie. Et là, vous prenez votre voiture. 22 déplacements, c'est par rapport à une flamme jumelle. Voilà, donc pour l'instant, vous êtes dans un espace confiné, mais je veux dire, ça vous brûle à l'intérieur si ça concerne une folle histoire d'amour. Voilà, donc là, vous étiez dans la frénésie et la consommation, hein, la consommation des fesses, hein, le bon marché, hein, surtout. Et aussi d'icônes, alors ça peut être aussi de comédiennes. Et là, vous allez protéger votre identité, vous allez porter un masque. Voilà, bon, visiblement pour sortir du confinement, de l'espace confiné, mes amis. Voilà, et donc là, effectivement, nous avons l'eau qui dort. Donc là, vous allez sauter du plongeoir, mes amis. Voilà, vous allez sauter dans l'eau bénite. Il s'agit d'un baptême, alors ça peut peut-être être un baptême du feu. Hein. Voilà, il s'agit de restaurer votre âme. Hein. Ouais. Et là, on parle d'océan primordial, comme on l'avait hier aussi. Donc là, l'homme idéal, c'est l'homme à l'heure actuelle, c'est ce que vous allez vous dire. Et vous avez raison. Ensuite, on a Tav. Donc là, en fait, on arrive à un couronnement. Il s'agit de l'or. L apostrophe AUR et L apostrophe OR. Et donc, vous allez vivre une expérience extatique. Il s'agit du cordon d'argent. Il s'agit de feu intérieur. Bon, bah là ça va descendre. Hein. Voilà. Il s'agit de la montée du Kundalini, de la lumière, de la matière, de l'énergie. Voilà, c'est Dieu qui va vous traverser, ça va tout vous nettoyer. Hein. Et voilà, et vous allez apprendre par une cruelle épreuve. Les amis s'efforcent de vous consoler. Ce n'est jamais d'après le masque hypocrite. Alors ça, c'est la terrible épreuve, c'est... ça concerne, vous ne trouvez plus votre catin et quelqu'un se sépare de vous. Alors ça peut être, voilà, en tout cas c'est une cruelle épreuve pour vous. Voilà, et là en fait, ça va vous guérir, hein, si je puis dire. Ensuite, nous avons tout sur ma mère. Donc là, vous étiez dans la soumission filiale et vous allez être dans la guérison. Et vous allez triompher de vos ennemis et surtout de votre criminel intérieur qui est votre mère, même si elle est morte ou pas. Donc là, nous avons toujours les ancêtres Wangina, c'est toujours, visiblement, ils vous parlent par le chakra de la gorge. Et donc, vous écoutez avec le chakra auditif. Voilà. Donc là, vous êtes en train d'éplucher votre identité, alors vous êtes dans la méditation occulte, et comme je le disais tout à l'heure, vous allez avoir une résonance somatique, hein, c'est-à-dire que ça va directement entrer par la moelle épinière et ça va se diffuser dans tout le corps. Voilà, il s'agit d'un sachet d'herbe, il s'agit de douleur, voilà, parce que vous étiez séparés du monde des esprits, c'est pour ça que vous étiez malade. Et donc là, nous avons eu cette carte aussi, le franchissement de l'abîme. Donc le franchissement de l'abîme, et voilà, vous franchissez l'abîme. Et il s'agit de personnes toujours, je veux dire, un peu dépressives. Alors, il y a tant de similitudes entre les enfants et les hommes. Donc là, vous quittez des gens qui vous demandent d'être à la fois un bon amant et un merveilleux mari. Vous les envoyez péter. Voilà. Et donc là, après, il y a une affectation injuste. Alors, le commerce des choses, donc ça concerne le commerce entre des hommes et des femmes. L'horreur publique, ça peut être le Covid. Le poignard de l'autre, les magistrats. Il refusa de les secourir. Donc en fait, en gros, il y a quelqu'un qui s'en va en province. Voilà. Et ça concerne des magistrats, ça concerne... je veux dire un acte délictueux, ça concerne voilà, des choses. Visiblement, on essaye de vous manipuler, même devant les tribunaux ou même avec des magistrats. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Ensuite, je termine.
Voilà. Donc là, il y a des gens qui sont... qui ont été trompés, hein, jeune cocu. Et ça finit devant les tribunaux. Et là, on essaye de vous poignarder dans le dos. Voilà. On essaye de vous la mettre profonde. Et puis, voilà. Et donc, vous, en fait, eh bien, vous partez en province. Voilà. C'est pour ça qu'on a des gens qui regardent la nature. Hein, voilà. Vous faites pousser des plantes dans des pots après. Hein. Voilà, et vous faites disparaître tout ce qui ne vous plaît pas. Et vous avez raison. Les mystères du pouvoir ancestral. Le Hocher d'Isis. Alors cette carte, elle est directement liée en fait aux ancêtres Wandjina. Voilà. Et vos ancêtres Wandjina, pour certains, c'est directement lié au Paraguay, à l'Argentine, au Brésil, l'Amérique du Sud, à la forêt tropicale, à l'évangélisation visiblement d'un prêtre jésuite. Enfin, je veux dire, c'est ça, hein, voilà, partage et transmission, hein, mes amis. Voilà, ça c'est les ancêtres. Hein. Vous avez des ancêtres, vous les connaissez peut-être pas, mais en tout cas, ils sont là-bas. Hein. Et visiblement, pour certains, ça a été l'empire du pouvoir. Alors, ça peut être, je sais pas, les Portugais, les Espagnols qui sont partis là-bas. Ou... Voilà. Hop. Pour certains, votre lâcheté, c'est de ne pas savoir regarder au fond de vous-même qui vous étiez réellement. De vous avoir toujours, d'avoir toujours fait passer les gens autour de vous avant vous. Ça a été ça, votre lâcheté. C'est pas forcément être lâche par rapport aux autres. C'est être lâche par rapport à son âme, en fait. Donc là, vous allez être dans l'intuition avec le chakra toujours de la gorge, hein, puisque c'est bleu. Et ça concerne, je vous dis, le Hocher d'Isis. Hein, donc ça concerne peut-être de la musique ou on va dire, c'est directement lié au chakra auditif aussi. Et je vais faire ça aussi. Hop. Et là, après, vous allez avoir avec le véhicule une élévation. Il y a une permutation des informations en fait dans la Merkaba, au niveau éthérique et au niveau akashique. Donc là, pour un homme, par rapport à une féminine, vous allez être dans l'espoir. Voilà. Bon, après, il y a des gens qui sortent, je veux dire, de triangulaire où vous étiez cocu. Hein. Alors, ensuite, hop. Donc, sur mission, sur l'anneau, empire du pouvoir, sur un homme visiblement honnête, un homme qui travaille. Et visiblement, il y avait quelqu'un autour de vous, un favori qui n'a point de suite. Donc voilà, donc nous avons cette carte à l'envers, donc soit ça concerne de l'infidélité, soit fidèle à ton pouvoir. Donc en fait on vous dit que cette situation a été, on va dire, générée par le fait que vous n'étiez pas fidèle à vous-même. Il s'agit de votre âme bien sûr. Donc en fait là vous allez aller vers beaucoup plus de prospérité, visiblement par rapport à un voyage ou par rapport à une mission qu'on va vous donner peut-être pour aller en Amérique du Sud ou à New York ou à Shanghai. Et donc là aussi, je veux dire, ça concerne le chakra, voilà, le chakra numéro 3. Donc en fait, voilà, il est jaune. Et donc c'est l'émancipation. Donc vous allez vous émanciper visiblement par rapport à une féminine. Voilà. Et donc derrière, je vous dis, il y a un voyage. Et vous allez sortir de la maladie. Et donc là, en fait, cette carte est à l'envers, eh bien, vous allez voir le sens de votre vie. Voilà, parce que vous allez vous émanciper. Ensuite, sur les futures vedettes, quelqu'un qui a perdu un symbole, hein, qui a perdu sa flamme jumelle. Quelqu'un qui, je veux dire, qui fait une expérience extatique, quelqu'un qui prend sa voiture pour aller retrouver quelqu'un qui est parti.
Donc là, nous avons la grande prêtresse. Donc là, les mystères des yeux d'Isis. Donc ça concerne une femme visiblement qui regarde les hommes dans les yeux. Voilà. Donc là, vous allez être dans l'allégresse parce que vous allez vous déplacer en voiture. Et après avoir lâché prise, hein, mes amis. Hein. Voilà. Et là, on vous demande où se trouve ta réponse. C'est bien ça. Votre réponse, visiblement, se trouve dans le lâcher prise. Voilà, il faut tout lâcher hein, pour vous sortir de votre tristesse et de votre souffrance. Alors, ensuite, nous avons tout sur ma mère. Bon, eh bien écoutez, ça va être la guérison. La guérison du divin masculin. Visiblement, vous allez guérir de votre mère qui était un véritable poison, un virus, même un cancer. Le cancer de la bite, hein, pour certains, ça vous a complètement perturbé sexuellement. Et après, en fait, vous allez aller dans la splendeur. Vous allez découvrir des choses. Mais pour l'instant, cette carte est à l'envers. Donc ça concerne évidemment... bon, ça concerne... Hop. Voilà, parce que vous, il faut que vous ayez de l'inspiration et de la révélation. Et ça concerne des âmes sœurs, là, en l'occurrence. Voilà. Voilà, et là vous êtes un peu bloqué par rapport à l'archétype féminin, visiblement qui est aussi Map of Stars, qui est aussi une comédienne complètement psychotique. Vous avez peur du changement. Voilà, mais bon, ça va arriver parce que vous avez vos ancêtres Wangina qui sont là. Et visiblement, il y a quelqu'un qui... voilà, ça concerne de la soumission filiale hein, pour certains. Voilà, donc ils sont là et donc vous êtes très soumis à votre famille, hein, voilà. Et parce que vous êtes à fond dans les croyances et dans la foi. Et donc vous allez surmonter votre anxiété et votre maladie mentale pour d'autres. Pour d'autres, vous êtes je veux dire, vous êtes aussi malade et c'est directement lié à votre mère. Et en fait, ça va passer par le chakra auditif qu'on a plusieurs fois. Et aussi le chakra de la gorge, voilà, pour visiblement sortir de votre maladie. Et après, vous allez ressentir l'énergie, hein, c'est l'énergie du divin qui va vous traverser et qui va vous libérer de tout cela. Voilà, bon ben, cette capsule est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous dis à demain. Au revoir.